Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ATV. Je suis très heureux de vous retrouver sur Deezer, sur Spotify, sur Amazon Music, sur YouTube évidemment et plein d'autres encore pour cette émission très spéciale. Depuis le 26 novembre 2021, 13 experts s'affrontent dans la bataille des fêtes pour savoir qui va remporter l'animation de sa propre émission. La semaine dernière, c'était le dernier match, c'était pour Noël, et ensuite il y a eu les délibérations avec mon amie Maëva, auxquelles nous avons eu les noms des finalistes ce soir. Ce sont Axel et Cécilia qui vont s'affronter. Ils ont été prévenus, ils se sont échauffés, et ce soir, un très grand match les attend. C'est la grande finale du 31, à l'issue de laquelle vous saurez et nous saurons qui est le nom du gagnant de la bataille des fêtes et qui va remporter son émission à animer en 2022. On a tous déjà hâte, les équipes sont prêtes. Bienvenue dans la 69e émission des experts, la bataille des fêtes. Ce soir, c'est la grande finale du 31, générique. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette 69e émission des experts. Je suis très heureux de vous retrouver en ce 31 décembre. C'est la dernière émission de l'année, c'est la dernière émission de la bataille des fêtes. Et ce soir, nous sommes donc dans la finale, je le disais en préambule, avec nos finalistes, avec leurs équipes. Enfin, il y a mais un monde fou ce soir. Est-ce que vous allez tous bien ? Oui, merci. Ouais. Alors, nos deux finalistes de ce soir, ils ont été à la fois à la première et à la dernière émission de la bataille des fêtes. On va d'abord les présenter avant de présenter leurs équipes. Ce soir, il y a un énorme enjeu. On se bat depuis plus d'un mois pour ça. C'est de remporter une émission. Et ce soir, ce sont Cécilia et Axel qui vont s'affronter. J'aimerais qu'on les applaudisse, s'il vous plaît, d'être arrivés à ce niveau-là. Moi, je ne peux applaudir que sur mon genou. C'est un petit peu minime. Alors, je vais commencer avec Cécilia. Honneur aux dames, tu ne m'en voudras pas, Axel. Cécilia, comment vas-tu ? Bonsoir tout le monde, ça va super bien. Alors, Cécilia, sa première émission des experts, sans parler de la bataille des fêtes, c'était le 26 novembre. Et aujourd'hui, elle se retrouve en finale. Comment est-ce qu'on se sent, après avoir fait une seule émission des experts, de se retrouver à potentiellement gagner une émission ? Eh bien, c'est le 50-50, c'est soit le super coup de bol, soit je suis super douée. Et c'est une grande fierté. Eh ben, écoute, bienvenue à toi dans cette finale. Je vais présenter ta merveilleuse équipe qui va t'accompagner ce soir. Tout d'abord, évidemment, c'est mon acolyte des experts, celle qui est là quand je ne suis pas là. Elle vit dans mon ombre et elle tire peut-être plus vite que moi, comme Lucky Luke. Il s'agit de Chloé. Hola. Comment tu vas, ma belle ? Bah écoute, en plein dans les partiels, mais ça va. C'est vrai que bon, c'est peut-être pas la meilleure période pour faire une émission des experts, mais en même C'est temps... surtout pas la meilleure période pour gagner des partiels après les vacances. En même franchement. temps, ça permet aussi de souffler, voilà, les experts, ça a du bon, et je dis pas ça uniquement parce que c'est moi qui ai créé cette émission et pour me donner uniquement bonne conscience. Avec Chloé, toujours dans l'équipe de Cécilia, ils sont ensemble, on les a vus également dans la bataille des fêtes où ils étaient revenus et on est très heureux de les accueillir à nouveau. Agnès et Cyril, Bonsoir. Hello. comment vous allez ? Ça va bien. Je suis ravi que vous nous rejoigniez dans cette finale de la bataille des fêtes. Alors Chloé, Agnès, Cyril, vos points vont compter dans l'équipe de Cécilia. En fait, ce soir, c'est un affrontement comme si c'était entre deux personnes uniquement. Voilà, Cécilia a sa team. On va passer du côté d'Axel. Comment ça va, mon petit ? Eh bien, ça va très bien, très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité aux autres émissions et Mais avec plaisir. voilà, j'espère. Avec plaisir. vais C'était tout ton donner. retour en plus dans la bataille des fêtes après une petite pause. On t'avait vu en septembre. Et pareil, Exactement. d'ailleurs, même score que Cécilia, vous avez tous les deux fait 17 points et c'est pourquoi vous vous retrouvez ici. On fait un petit bisou à Léa aussi, la petite sœur de Chloé qui avait 18 mais qui n'a pas pu participer en tant que finaliste. Bisous crapaud. Du fait qu'elle soit mineure, parce que voilà, je ne peux pas tout à fait lui confier une émission à l'animation. Je l'avais expliqué avec Maëva la semaine dernière dans les délibérations. Pour accompagner Axel, et bah justement, je viens d'en parler, ma très chère Maëva est avec nous. Est-ce que Yoline et Maëva, vous êtes avec nous ? Oui. Ah d'accord. Facile. Bah, on vous a pas entendu en fait, c'est pour ça.
Donc du côté d'Axel, en plus de Yoline et Maëva qui vont nous rejoindre tout à l'heure quand tout sera réparé, à moins qu'elles sont là, Maëva, Yoline, niveau technique on est à fond ce soir, hein, je vous le dis. On a misé sur les meilleurs techniciens du monde pour faire cette émission. En parlant de techniciens, voilà, nous allons accueillir un homme exceptionnel de l'équipe d'Axel, qui est plus fort en technique qu'en expert, mais bon, on l'accepte quand même. Monsieur le manager Kevin est avec nous pour cette finale. Bonsoir. Merci. Il y a eu la groupie là, la juge arbitre qui a soutenu son homme. Mais voilà. Attendez, en parlant du coup de l'arbitre, tenez mademoiselle, hop, de main à main. Un bouquet Voilà. de roses. Non, de l'argent. Une bague en diamant. Ah bah dis donc. Et Lui donc, qui gagne. et hop, Axel a gagné une émission. En parlant Plus 65. N'hésite pas à donner, De- hésite pas à donner. hein. En parlant de l'équipe d'Axel, est-ce que du coup Maëva et Yoline sont avec nous? Oui. Ah, C'est mieux ou pas? c'est un petit peu mieux, en effet. Comment ça va? Ça va très bien. Et Yoline est également avec nous. Coucou Yoline. Coucou. Et Yoline, comment ça va? Je te pose la même question. J'ai pas trop d'originalité. Parfaitement bien aussi. Ah, ça c'est une réponse originale par contre. Donc vous l'avez compris, Axel dans son équipe, Maëva, Yoline, Kevin affrontent ce soir Cécilia avec Chloé, Agnès et Cyril. Et parce qu'il faut évidemment une juge arbitre extrêmement corrompue, elle s'est révélée comme étant la juge arbitre la plus malhonnête de France. Et c'est bien pour ça que je l'ai conviée à ce réveillon du 31. Loulou aka Noan est avec nous ce soir. Je suis outrée par tes propos. Propos qui sont tout à fait honnêtes. Tout à fait. Je t'aime, Noan. La seule chose qu'a réussi à dire Noan, c'est des scores mauvais et pète fouf à l'émission Pride. Donc franchement, voilà pourquoi madame est conviée ce soir. Comment ça va Loulou? Bah écoute, ça va. Hein. Noan qui ne va pas rester toute l'émission parce que, disons les choses, Noan a mieux à faire. J'ai une petite. J'ai autre chose à parce que foutre. Aurélien, Bien, je vous écoute. monsieur, nous avions dit quelque chose incessamment sous peu lors d'une soirée que je devais commencer par une petite blague. Mais c'est vrai. Alors, avant qu'on démarre de plein pied, je vous propose qu'on passe au bid qui va suivre. Faites au moins semblant de rigoler, ça lui fera plaisir. Mais exactement, voilà, c'est pour mettre dans l'ambiance. On C'est m'a pas une appelé parce blague que je qui a suis été volée reconnu. que vous m'avez volée. Non, j'ai hésité avec lui Bou, mais non. Bah au oui, final, non mais dit je pensais à la on même rend. blague en fait, c'est pour ça. Exactement. Non, on ne vole pas César. Oh. Bref. Pourquoi les Belges viennent-ils à la messe avec du savon? On sait Ah, pas. je dis déjà que je ne suis pas d'accord avec ce qui va être dit. à cette Yoline est blague. belge. Chantez. Donc fais attention à la réponse que tu vas donner. Ave Maria. Elle est excellente. Elle est grave bien. Merci. Ah non, franchement, elle est super bien. Bah, Bon, c'était pas un bide. Non, vraiment, elle est pas mal. Elle est non, bien, elle c'est est bien, vrai, elle est bien, franchement, elle est je m'attendais à pire que ça. Et je vous propose qu'on démarre sur ces belles paroles par la question d'avantage. Alors, pendant le jingle, sachez que j'ai perdu la moitié de mon équipe. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pour cette question d'avantage. Alors je vais vous expliquer. Étant donné que vous êtes deux équipes, il va falloir que l'un d'entre vous prenne l'avantage. Alors certains vont se souvenir d'une certaine époque où j'avais un paquet de cartes avec moi. Et, où il fallait choisir à gauche ou à droite. C'est vieux déjà, hein, ça date de la saison 2 ou de la fin de la saison 1. C'était pendant le premier confinement, je crois. Mais donc Oui. du coup, on va pas faire comme ça, c'est dommage parce que c'était plutôt cool. Mais je vais vous poser une question digne d'une grande fourchette à Cécilia et à Axel. Chloé, Agnès, Cyril, Maëva et Yoline Kevin, vous ne participez pas. Cette question s'adresse uniquement à Cécilia ou à Axel. Je vais vous poser une question. La réponse est chiffrée. Et la personne qui est le plus proche de la bonne réponse prendra l'avantage sur toutes les manches de ce soir. Stéphanie de Monaco. Ça ne marche Ah, là, pas il a comme le même ça. que moi. Alors, combien de temps avons-nous passé en streaming sur les experts cette année, en 2021, entre 0
et 24 heures selon vous. Combien de temps avons-nous passé en streaming sur les experts cette année? Entre 0 et 24 heures. Attention, petite précision, ne sont concernées les émissions suivantes. Le choc des générations, c'était en février de cette année. Poudlard, Télégrenadine, On me suit en France, les 2 ans des experts, Back to School, la Pride, Halloween, la Seconde Guerre mondiale, le 19e été, On me suit en Laponie, Christmas All Stars, les 2 Disney Parties de Chloé et l'émission de Noël. On ne compte pas les best-of parce que sinon ça n'aurait pas trop de sens. Combien de temps avons-nous passé en streaming sur les experts cette année? Entre 0 et 24 heures. Et la personne qui sera le plus proche de la réponse prendra l'avantage pour toute l'émission de ce soir. Donc là, je peux demander à mon équipe ce qu'ils en pensent. Voilà, Cécilia, tu peux te rendre sur le chat équipe 1. Axel, pour toi, c'est le chat équipe 2. Comme ça, en même temps, je vais vérifier si vous êtes bien... Normalement, tout le monde a accès à son chat d'équipe, à moins que j'ai oublié des gens. Mais je crois que Maëva, Yoline, Kevin, c'est bon pour vous avec Axel. Et Cyril, Agnès, Chloé, c'est bon pour vous. Vous pouvez discuter avec Cécilia. Et pendant ce temps-là, je me retrouve avec Loulou. Oui. le oui est venu tard, mais je me suis senti seul. Même le oui était en trop par le fait. Moi aussi, j'étais gelée. À la fin, elle s'est dit, je réponds pas. Mais non, mais je me suis pas trop chier. Quand on dit qu'elle a pas que ça à faire, c'est vrai. Elle est déjà loin. Ah, mais elle est déjà partie en soirée, là. Le 31, c'est parti, là. Non, mais promis, je reste. Je vous écoute. Non, mais ouais, c'est ça. Mais moi, je peux pas avoir accès aux 2 conversations pour vérifier ce qu'ils disent, vu que je suis juge. Oh là là, quelle curieuse. Non, mais tu peux avoir confiance, hein. D'accord. Je sais pas. Non, je peux te donner accès si tu veux. Alors évidemment, tu ne vas pas aider ni l'un ni l'autre. Parce que j'ai ouï dire que ton copain était dans une des 2 équipes. Ah, mais chacun pour sa gueule, hein. Il est dans la mienne. Je vais te dire s'il crache dessus, Aurélien. Mais de toute façon, je vois, je suis un peu administrateur, Loulou. Ah, ok. Ah non, mais nous, on bosse sérieusement, hein. Je vois des bonnes réponses. Dans l'équipe 1, je ne dirai rien. Bah, Loulou va vraiment rien dire en plus parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le juge arbitre n'a pas l'émission sous les yeux, donc n'a pas les réponses sous les yeux. C'est vrai. Ça démarre mal. Mais je me demandais pour ta question, est-ce que c'est genre le nombre d'enregistrements où nous on était en train de faire, ou le nombre d'enregistrements ou le temps qu'il y a sur YouTube? C'est bien le temps qu'il y a sur YouTube, Deezer, Spotify. C'est j'ai pas tout cumulé, je veux dire Deezer plus Spotify, j'ai pris simplement un seul, j'ai dû aller chercher ça sur Spotify puisque c'est là où j'écoute moi personnellement. Mais non, c'est vrai que sinon, parce que nous en général, voilà, l'émission ah, ça serait plus long, tu vois. Voilà, c'est ça. En général, ça apporterait les équipes à erreur, quoi. Exact. Non, mais c'est bien. Je voulais mettre tu les choses penses au au clair. bien-être de l'équipe, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que en général, on a quelque chose comme 20 ou 30 minutes en plus d'enregistrement. Moi, quand je fais le montage, j'enlève à peu près 20 ou 30 minutes d'enregistrement. Pas parce que vous n'êtes pas intéressant, au contraire, c'est juste parce que c'est des moments de blanc ou quoi. Et ça revient à beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser. Voilà. Donc, je donne un petit peu des indices. Oui, non, mais quelque part, c'est bien ce que tu fais. De rien, les amis. Tu vas manquer à l'équipe quand tu vas partir en soirée, là. C'est un repas de Noël. Encore? C'était pas le dernier hier, il y en a encore un. Quand il y en a plus, il y en a encore. C'est ce qu'on dit, un train peut en cacher un autre? Non, mais au bout d'un moment, faut s'arrêter, quoi. Mais c'est le combienième? C'est le 5e? 4. Mais je veux dire, tu fêteras encore Noël quand on sera en 2022? Oui, puis en plus j'ai pas de cadeau, quoi, ça mène à rien. Ah bah, si c'est pour bouffer de la dinde tout le temps, ça va 2 minutes. Tant qu'il y a du foie gras, moi ça me va. Ah bah là. Est-ce que vous avez votre réponse, les amis? Oui. Ouais, j'ai ma réponse. Axel left the game. Alors, je vais d'abord écouter la réponse de Cécilia. Je rappelle la question. Combien de temps avons-nous passé en streaming sur les experts cette année entre 0 et 24 heures? Je dirais 10 heures et 28 minutes. 10 heures et 28 minutes. Et Axel? 14h30. 14h30. Alors, tout cumulé, la réponse est... Et vous êtes vraiment pas loin d'ailleurs, puisqu'il s'agit de 12 heures et 6 minutes. C'est donc Cécilia
qui est la plus proche avec 10h28 minutes. Ça se joue vraiment de pas beaucoup. Mais c'est Cécilia et son équipe qui vont prendre la tête de cette émission, à commencer par le warm-up. Super, merci l'équipe. Pour ce warm-up, nous avons vu les choses en grand. Je rappelle que cette émission est une rétrospective de l'année 2021. Voici pourquoi je suis allé sur Deezer. Tout à l'heure, j'ai fait l'éloge de Spotify, mais on essaye de varier un petit peu les plaisirs. Et j'ai trouvé une playlist assez sympathique, nous remémorant les 70 musiques les plus en vogue de cette année. Alors, il y en a beaucoup, il y en a pour tous les goûts, c'est surtout ça que j'aimerais dire. C'est pour ça que je vais vous demander donc les 70 musiques qui seraient, selon Deezer Monde, les plus écoutées. Deezer Monde, ne me donnez pas du Weshden, s'il vous plaît. De toute façon, c'est de la merde. En plus, donc ça ferait quand même une double peine. Donc, 70 musiques les plus écoutées sur Deezer Monde. Petite précision pour ce warm-up. Chloé, Agnès, Cyril, Maëva, Yoline, Kevin, vous jouez dit normalement, donc sans droit à l'erreur. Les chefs d'équipe, vous avez un droit à l'erreur, Cécilia et Axel. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire en plus ? Oui, vous pouvez me donner soit le titre, soit un interprète ou un des interprètes. Si vous me dites un interprète et qu'on le retrouve plus tard, je vous le dirai. Donc je vous dirai, par exemple, si c'est Weshden, par exemple, je vous dirais voilà, Weshden, oui, ça marche avec je t'aime de ouf, mais il y en a une autre. Donc du coup, ça vous permet aussi de débloquer des portes, ok ? Ok. C'est un petit peu compliqué, je suis d'accord. Il y a 70 musiques, chansons. Ok. Donc voilà, vous pouvez tabler directement sur me donner des titres ou alors me donner des interprètes et donc potentiellement ouvrir des portes aux membres de votre équipe. Nous allons jouer de la sorte. Ce sera d'abord Cécilia, ensuite Axel, ensuite Chloé, ensuite Maëva, ensuite Agnès, Yoline, Cyril, Kevin. Et on recommencera avec Cécilia. Ok. Ça fait beaucoup d'informations d'un coup, je suis d'accord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est tout bon. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Nous allons démarrer avec Cécilia. Alors moi je pense qu'il y a du Ed Sheeran. Il y a du Ed Sheeran avec Bad Habits. Tac. Donc ça te fait un point. Et je regarde si il y en a d'autres de Ed Sheeran. Donc voilà, les interprètes, ça permet quand même de pas mal vous aider. Hein. On est d'accord là-dessus. Et ce sera la seule de Ed Sheeran. Il n'y a même pas Shivers. Non, c'est pourtant la meilleure, je pense. Ah ouais ? Axel. Six Montero. Lil Nas X, Montero, oui, et ce n'est pas la seule de Lil Nas X. Merci, Axel. Et d'ailleurs, petite précision, Montero, c'est la première du classement, et Bad Habits, c'est la 3e. Chloé. Industry Baby. C'est la 2e de Lil Nas X. Elle est 11e, et ce sera tout pour Lil Nas. Maëva. Adele. Avec Easy on Me, bien évidemment, 5e du classement, et je regarde vite fait, même si je pense bien que c'est la seule chanson d'Adèle du classement. Un point pour Maeve. Cyril. Agnès, j'ai oublié, excusez-moi, j'ai l'œil qui frise tout le temps, hein. Des lunettes, il m'en faut, toujours. Jean-Jacques Goldman. Comment vous dire ? Il est même pas connu dans le monde entier. Il est merveilleux. Même pas en 2021. Alors, là, je vous avoue que... On peut répéter la question pour le jeu. Je vous avoue que là, je ne sais, c'est la première fois où je suis démuni de mots. Mais j'ai quand même envie de répondre merci Agnès pour ce bon moment de rigolade. Avec plaisir. Alors écoute, désolé Agnès, mais du coup ça marchera pas pour Jean-Jacques Goldman. Même si en vrai, ça reste quand même la première personnalité préférée des Français. Donc voilà. Mais je pense quand même qu'il est connu à travers le monde. Je pense juste que le problème, ça s'appelle 2021. C'est là où ça marche pas, je pense. Yoline.
Moi, je dirais Olivia Rodrigo. Est une bonne réponse, évidemment. Alors, ce sera Driver's License pour la première, et il y en aura une autre. Alors, à partir du moment où je dis ça, c'est assez simple. Cyril. Moi, je dirais Billie Eilish. Oui, la question étant maintenant où. Mais en tout cas, c'est une bonne réponse, ça, j'en suis sûr. Il doit y en avoir plusieurs. Il y en a un petit paquet, ouais. La première, ce sera Therefore I Am, qui est 28, 29, 30e de mon classement. C'est donc une bonne réponse. Kevin. Je vais dire Drake. Drake. Petite précision, Billie Eilish, même si Cyril l'a dit tout à l'heure, c'est pas la seule que j'ai à Therefore I Am. Alors, Drake maintenant pour Kevin. Tu vois, honnêtement, je me souviens pas avoir marqué du Drake. Quand Drake, il a sorti un nouvel album qui est incroyable. Ouais, grave. Ouais. Et je l'ai vu dans les classements en plus il y a 2 jours. Dans le top. Écoute, je cherche, mais je crains malheureusement C'est scandaleux. que Drake n'y soit pas. La seule qui a le droit de dire c'est scandaleux et elle va le dire, ça va être la juge arbitre. C'est scandaleux. Ah là 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 là. Oh, Je suis désolé. chance. Je suis Deuxième désolé chance. le manager, mais Non. ça ne marchera pas. Ah, bon, le juge arbitre est moins corrompu, dis donc. Hein. Désolé Kevin, mais tu nous quittes. Ça fait d'un côté Agnès et d'un côté Kevin qui sont plus là. Pour ce tour de table, on redémarre avec Cécilia. Je dirais The Weeknd Deux week-ends. avec bonne Blinding réponse. Lights. Pour cette musique, je vais avoir Save Your Tears avec Ariana Grande. Et Ouais. laisse-moi regarder, mais je pense qu'on retrouve Que The c'est Weeknd Blinding un petit peu Lights. plus tard. On retrouve The Weeknd plus tard. Ça, c'était Save Your Tears. Donc, une porte reste ouverte. Axel. Je dirais Central C, qui a fait beaucoup de bruit cette année, donc Alors, je qui a vais te bien dire percé ça avec tout de Chris suite. Corleone et Là et tout de avec, suite, honnêtement, ça ne me Polémique. dit rien du tout. c'est encore scandaleux. C'est fou, hein. Je crie au scandale. C'est quelle année que vous avez, monsieur? 2000. Mais 2002 c'est ou là, pas c'est Ah non, 2002, Central C, j'avais Chris Corleone, 2002, c'est j'avais l'un Jean-Jacques des- Goldman. Alors, vous voyez, ce n'est pas 2002. Monsieur. Monsieur le manager, vous avez perdu. Donc, clapet. On Hein. ramène pas sa pièce. Droit à la parole, vous connaissez ou pas, messieurs, dames? Et vous avez aussi le droit de la fermer. Non, monsieur. On n'est pas en Chloé, dictature. c'est à toi. Oula, attends, on me parle. Moi, je voulais dire Stay de The Kid Laroi et Justin Bieber. Oui, absolument. J'avais la souris dessus, dis donc, figure-toi. J'adore cette chanson. c'est donc- Je sais pas pourquoi. C'est donc une bonne réponse. Alors moi, j'avais du mal au début et j'aime bien maintenant. Bah, moi, j'aime bien le. En fait, j'aime pas Justin Bieber, mais juste le drop après. Genre, quand ça fait tac tac, en plus, j'aime trop. Voilà. Petite C'est, précision, ce ne sera pas la seule de Justin Bieber. Si vous avez l'autre. oui, j'en ai. Bah, Ah non. Attention, garde ça pour toi, je t'en prie. je dirais rien. Tout ce que je dis là, évidemment, sur le fait qu'il y ait d'autres musiques, gardez ça en tête. Parce qu'après, si vous me donnez les titres de ces autres musiques, ça peut vraiment vous faire gagner des points. Maëva. Maneskin. Oui, avec I wanna be a slave, I wanna be your master. Est une bonne réponse. Ce sera la seule de Maneskin pour ce classement. On va passer à on va passer à Yolin du coup, puisque Agnès n'étant plus dans le classement, on rebascule du côté de Yolin. Bah moi je vais redire Olivia Rodrigo mais avec Good For You. Est une excellente réponse de Yolin. C'est la 12e. Bravo. Cyril. Moi, je dirais Angèle. Avec son nouvel album, elle a dû... Alors, dans le Deezer France, j'aurais évidemment eu Pour un paquet, Démon, c'est belge, hein. Bruxelles, je t'aime. Mais je suis désolé, je n'ai vraiment que des artistes internationaux de mon côté. Donc, il n'y a pas de Même- Angèle. Je suis désolé Oh. Cyril, mais tu nous quittes. Et on va repasser à Cécilia. Moi, je dirais Elton John avec Cold Heart. Est une excellente réponse. C'est avec Dua Lipa, évidemment. C'est la 13e. Et que je regarde vite fait s'il y a du Elton John ou du Dua Lipa ailleurs. Et non, je n'ai plus de Elton John ni de Dua Lipa. Je pensais au moins avoir
avoir une autre de Dua Lipa, mais ce ne sera pas le cas. Donc du coup, ça reste une bonne réponse pour Cécilia. Axel qui n'a plus de droit à l'erreur. Je dirais Kendrick Lamar. Il a sorti un son, je sais plus s'il a sorti un truc cette année, mais ça me dit un truc. Je crois qu'il a sorti un truc cette année. Mais bon, ça me dit rien. Mais... Non, je pense pas. Moi non plus. Je sais plus. Je crois que... Je suis désolé Ouais, Axel, mais Crois, je ouais, ne hein. vais pas avoir ça, je suis désolé. Mais il y a des noms qui devraient être cités dans le top. Hein. Il y a des noms qui devraient être Ah cités. bah hein. appelez Deezer. Je vais faire une réclamation, Réclamation. attention. On repasse à Chloé. Et parce que ça a bugué quand t'as parlé. Ah pardon. Moi, je excuse-moi. voulais dire Pépas de Farouko. Parce que c'est la chanson de l'été. Oui, c'est la 15e réponse que Normal, j'attendais. c'est la base. Maëva. Kunz. Oh, pas bête. Never Going Home, évidemment. Je Ouais. m'en rappelais plus alors que c'est quand même la musique de cet été. Elle est 17e, c'est une bonne réponse. Yoline. Moi, je dirais Doja Cat, alors que je déteste, mais je sais Oui. que, à mon avis... C'est vrai que on porte un amour à Doja Cat vraiment assez véhément. À mon avis, Mais qu'il y ça a pas de n'empêche choix. qu'avec Kiss Me More, elle est 8e et on la retrouve ailleurs pour une autre musique, évidemment que vous allez me citer dans quelques secondes, je pense. Cécilia, on repart avec toi. Allez, je dirais Coldplay avec My Universe. Et exactement, 23e, c'était avec les BTS. Et les BTS qu'on retrouvera ailleurs dans le classement. Bonne réponse pour toi, Cécilia. Maëva. Du coup, Doja Cat, mais Woman. Exactement, c'est la 25e réponse que j'attendais. Et ce sera tout pour Doja Cat, et c'est déjà trop. On repasse à Chloé. Moi, je voulais dire Take My Breath de The Weeknd. Parce que c'est l'autre qu'on n'a pas cité. Exactement. Elle fait partie de mon classement. C'est une bonne réponse et je pense qu'on sera... Ouais, on va être bon C'est trop, je crois. pour The Weeknd. Yoline. Moi, je dirais Camilla Cabello. Avec Don't Go Yet. C'est l'avant-dernière réponse de mon classement, mais ça marche évidemment. Cécilia. Je dirais du Imagine Dragon. Alors oui, je dois avoir ça en magasin, bien évidemment. Il faut-il encore que je retrouve ça Oui, voilà, Follow You, qui fait partie de mon classement. Et ce ne sera pas la seule des Imagine Dragons Il y en a dans une ce autre, classement. Et oui, il y en a une autre. Peut-être que Maëva va nous la dire. Non. D'accord, Je vais passer merci la Aurel. Moi, je vais dire Love Tonight. Oui, absolument. Alors, où maintenant? C'est une vraie question. De Chousse. Voilà, je ne sais pas comment ça se dit, hein, désolé. Mais en tout cas, c'est bien une bonne réponse de Maëva. Chloé. Beautiful Mistakes de Maroon 5 et Megan Thee Stallion. est la 20e réponse que j'attendais. Merci Chloé. Des Maroon 5, je pense que ce sera la seule d'ailleurs qu'on va trouver. Yoline. Moi je dirais... attends, il n'y a pas de droit à l'erreur, on est d'accord? Vous n'avez pas de droit à l'erreur, c'est que votre chef d'équipe et Axel a utilisé les siens. Moi je dirais... Jason Derulo, je tente. Même s'il en a fait cette année, mais je suis désolé Yoline, ça ne marchera pas, mais c'était très très bien tenté. On va repartir avec Cécilia, il n'y a plus que Maëva dans l'équipe d'Axel. Chez Cécilia, il y a Cécilia Chloé, et Cécilia a son droit à l'erreur encore. Donc Cécilia, c'est à toi. Alors, il me semble, si j'ai bien suivi, qu'il en restait une de Justin Bieber qui n'a pas été dite. C'est effectivement Oui. ça, et il y en a deux des BTS tout à l'heure qu'il reste encore. J'ai dit une, non, il en reste deux. Alors, j'avoue que moi, les BTS, je connais pas. Enfin, Il reste encore une de mais- Coldplay aussi. Et une de Doja Cat. Alors- Ah, Doja Cat, Yoline, on l'a encore, mais elle va nous suivre non. jusqu'au bout. Alors, par contre, moi, je pensais à Peaches de Justin Bieber. Elle est dans- Mais Elle a oui, fait un c'est carton. la deuxième, donc il en reste encore deux de Justin Bieber. Je vous avoue que j'ai tout un panel devant mes yeux, donc du coup je suis un petit peu lost. Mais Peaches, c'est la deuxième musique évidemment
Donc ça marche et il en reste encore une de Justin Bieber derrière si j'ai pas mal compté. En tout cas je vous dirai pas si... Il faudrait regarder si c'est les pas le cas. MP que j'envoie les gens. Hein. Ah bah écoute, Je parle à ceux de mon équipe. tac. Et bah ton équipe c'est Maeva qui reste. Bah, regarde. Bah, Cardi B. Ah, now from the top, make it chop. Elle est 7ème avec une musique qui s'appelle Up que je ne connais mais alors absolument Elle pas. est ouf, elle est Je ouf. ne la j'aime connais trop pas. cette chanson. Je vous jure que j'ai découvert des choses et ce n'est pas la seule de Cardi B de ce classement. Merci Maeva. Chloé. Bah moi je vais continuer avec Cardi B et Lizzo sur Rumors. Ce n'est pas celle que j'ai, figure-toi. Ou alors j'ai mal vu. Ah bon? Avec Lizzo, elle est pas dedans? Et non. Putain, j'étais persuadée qu'elle était dedans. Je mens bien, hein. Parce qu'elle est, elle est dedans. Oui. Oh putain, t'es vraiment un salaud. Si, c'est pas normal. Bonne réponse pour Chloé. Tu m'as fait trop peur. Mais j'adore parce moi, que j'ai pas- Chloé, vraiment, son univers, c'est les musiques qui plus est américaine. Alors là, vraiment, Bah, genre, quand moi, je l'entends dire, incolable quand je l'entends dire, là-dessus, quoi. ah bon, genre vraiment, j'ai cru qu'elle allait se mettre à pleurer. Mais oui, c'est une bonne réponse avec Lizzo. Lizzo, qu'on ne va... On a dit que The Weeknd, on avait tout donné. The Weeknd, enfin, ça c'est vous qui voyez, mais oui, tout est bon pour nous en tout cas. Ok. Ça commence à se resserrer, il en reste pas beaucoup, ça c'est vrai. Ok, donc là il en reste genre des Justin Bieber, des Coldplay, BTS. Ouais, en effet. La question étant Et maintenant... d'autres quel artistes. Bien sûr, Y a il en reste pas un beaucoup d'autres. truc, y a pas un truc avec Justin Bieber genre Ghost ou un truc comme ça? Elle existe cette musique, mais elle n'existe pas dans mon classement en tout cas. Alors Cécilia, tu perds simplement ton droit à l'erreur, ton panique. Ouais. Maëva, c'est à toi. C'est laquelle de Cardi B que t'as dit tout à l'heure? Alors de Cardi B, on a dit Rumors et Hop. WAP. J'étais sûr que t'allais dire ça pour me poser cette question. Mais non, la From the Top, Oh Make It Shop ne fait pas partie de mon classement. Désolé Maëva, mais l'équipe d'Axel s'arrête là. Alors on va redémarrer avec Chloé. Et là, Chloé et Cécilia, vous pouvez me donner autant de bonnes réponses tant que vous n'êtes pas éliminé. Chloé, c'est à toi. Happier Than Ever de Billie Eilish. Alors je regarde et ensuite on va passer à Cécilia. Happier Than Ever. Oui, Happier Than Ever, ça marche. Cécilia. Y a pas un truc avec genre Post Malone? J'ai pas entendu parler de Post Malone encore. Non. Est-ce que crois cette pas. année, il y a eu du Post Malone? En vrai, j'ai pas beaucoup entendu parler de lui. Et Il a pas fait un truc genre avec The Weeknd ou un truc dans le genre? non, c'est avec The Weeknd, la dernière, c'est la Swedish House Mafia. C'est pas Post Malone. Ça ne marche pas, ma très chère Cécilia, tu nous quittes. Il ne reste plus que Chloé. Chloé, tu connais la règle. À la fin, tu peux me donner autant de bonnes réponses. Et je t'écoute. Alors, là, je t'avouerai que j'en ai un paquet, parce que je suis allée dans mon cerveau, j'ai tout noté sur mon bureau. C'est le Alors, plan, ça, de tout noter. J'ai In the Ghetto avec J Balvin. Et Skrillex, ça marche. Est-ce que j'ai du J Balvin ailleurs? Oui, j'en ai ailleurs. Alors, sinon, j'ai Need to Know de Doja Cat, celle qui n'a pas été dite tout à l'heure. Doja Cat, oui, c'est celle qui n'a pas été dit. On a du Shakira avec Don't Wait Up, notre chanson préférée. Évidemment, ça marche. Je crois on a du Covered in Sunshine de Pink. Oui, bien évidemment, elle était 21ème celle-là, et assez aisément trouvable. Et on a vu une autre de Imagine Dragon qui s'appelle Wrecked. Exactement. La C'était dernière celle-là que je cherchais. J'ai vu le clip hier soir, alors j'ai noté. Je crois il y a encore Mood de Ian Dior là avec 24K. Exactement, Golden. oui, elle en fait partie. Elle était encore là cette année. Alors après ça devient serré. Il y a Selfish Love normalement de Selena Gomez et DJ Snake. Oui, en tout cas. Non mais là, Chloé, je crois qu'on n'a jamais eu autant de réponses quoi. Mais la musique c'est mon truc. On est censé avoir Floating Through Space de Sia et David Guetta. C'est la musique juste avant, donc ça passe.
Ah, n'hésitez pas à aller prendre un café, un thé, franchement, faites-vous plaisir. Moi, je dois rester là pour des raisons de faut marquer les points, mais franchement, faites-vous plaisir. C'est Noël, c'est le 31, franchement, mais si vous avez des tables à préparer, du maquillage à faire, allez-y, vous avez le temps. Allez-y, là, Attends, franchement, là, c'est bien chaud. un petit chocolat chaud, alors là, ce serait parfait. Je suis en train de chercher parce qu'il y a forcément d'autres chansons espagnoles, c'est sûr et certain. Voilà, je crois il y a Yonaguni de Bad Bunny Oui, qui est dedans. Oh Dieu soit le, je suis en train de tout rafler. j'ai jamais vu ça. Est-ce qu'on a dit le numéro 1? Mais genre, Oui, c'est- c'était c'est en- Montero. Montero. Attends, je suis en train de chercher sur les Lil Nas musiques X, TikTok. Cecilia. Il y a Ouais, pas mais en fait, Bill the Beach de tu l'as Bella remis, hein. Porte. Laquelle, Chloé? Bill the Beach de Bella Porte, elle a fait un carton sur TikTok. Si, Ok. elle est dans le bas du classement, mais ça marche quand même. Ça devient chaud de ouf. J'en ai une, mais je sais pas si elle a fait un si gros carton que ça. C'est parce que j'adore la chanteuse. C'est Halsey. I'm not a woman, I'm a god. Oui, Oh putain, Dieu soit. une musique vraiment très modeste. I'm not a woman, I'm a god. Bah logique. Il y a celle de Marshmallow avec les Jonas Brothers aussi. Oui, bah elle est juste après, Live Before You Love Me. Ça, je l'écoute souvent, cette musique, elle est très belle. Je Oui, n'ai je plus sais. de place Elle pour existe marquer les encore points de Chloé. Hein. La feuille est pleine. La coupe est pleine. Je crois on a du One Republic aussi. Avec Run. Une musique que n'aime pas Ok. Chloé, mais que j'aime beaucoup. J'aime pas non plus. Ouais. Enfin oui, c'est parce que tu parlais de moi. Quand est-ce que je tu crois on t'arrêtes, a- Chloé, là? Ouais, non, c'est clair, hein, il va faire nuit là. Il fait nuit d'ailleurs. Il fait nuit, mais Non, il fait nuit le non, lendemain. parce que déjà, là- tu vois. Là, Je crois autant qu'on a- donner la victoire, en fait. Là, c'est Oh, fini. Non, non, Ça se passe il y a comment beaucoup plus de points à prendre après. Oui, je me doute. Je crois on a Wasted Love de Offenbach. Oui, mais elle ne va jamais s'arrêter. On Elle doit va avoir toutes les faire. Rasputin, le remix qui est sorti. Aussi, mais t'as noté toutes les musiques auxquelles tu pensais, sur ça dingue. Parce que Chloé n'est vraiment pas allée voir sur internet. Pour ceux qui se demandent, Chloé est vraiment fada de musique et de musique américaine. Donc tout ce qu'elle sort là, c'est de tête et elle a juste noté ça sur un bout de papier qui doit être plus grand que ma fiche de score parce que même moi j'ai plus de place. Non, sur mon bureau avec mes Véleda. Avec ah oui ouais, c'est excellent ce bureau là. Alors, je déteste, enfin, j'aime pas du tout ce groupe, mais BTS a fait un carton avec Butter. Oui, 9ème réponse. C'est la seule que je connais. Je crois que ça va s'arrêter là parce que je connais pas plus. Attends, j'essaie de réfléchir encore. Je dirais, si je crois il y a Lost Frequencies avec Rise. Moins Qui fort, était resté. les experts dorment. J'ai même pas entendu. J'ai même pas écouté surtout plus. Rise de Lost Frequencies. Oui. Oh là là, mais ça va jamais s'arrêter. Je crois que je n'ai pas d'autres, mon coco. Attends, j'ai essayé de chercher. Dans mon esprit bien connu, Harry Styles n'a pas fait de carton cette année. Jean-Jacques Goldman non plus, aussi incroyable que ça puisse paraître. Hein. Et Annie Cordy. La bonne du curé, la fameuse. On l'avait t'as dit ou tout pas pour le tout, je vais Emily dire Jolie les Black Eyed Peas. Mais Ah, je crois qu'ils sont non. pas dedans. Non, je Je vais pas voulais voir dire que ça s'arrête à un moment. de toute Ah, bah façon, oui. donc, Bon. Mais bravo Chloé, merci. Ah ouais, non, franchement, Chloé a fait un parcours royal. Je vais vous dire les musiques qui restaient et leurs interprètes. Il y avait... Aurélien, Oui, dis-moi. est-ce qu'il y avait BTS Dynamite Official? Dynamite plus, peut-être. C'est pareil. Non, j'avais pas ça. J'avais Permission to Dance, mais pas Dynamite. Du D'accord. Bruno Eh Mars, bah. parce que je sais qu'il Du a sorti un Bruno nouvel Mars, album. J'allais le dire, c'est la deuxième je l'ai avec même Leave pas the Door dit. Open. Travis Oh non, Scott. c'est pas Il y avait Your Love de... Il y avait de Travis Topic. Scott. Oui. Mais oui, le remix. Oh, Todo putain. Detti de Raúl Alejandro. Il y avait J Oh Balvin là avec là. Kemas Pues qui était avant ce que tu m'avais dit. Ah, Du Bad Bunny putain, oui, encore, Kemas La Noche de Anoche. Il y Avec avait Rosalia. Carol Ray, encore du BTS. Bed de Joel Corey. Anne-Marie, Ella Anderson. Lost Legendaries. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Le bataillon. Calling My Phone. Selena Gomez, il y en avait. Dancing on Dommage. Dangerous. Let Somebody Go de Coldplay, Selena Gomez encore. Money de Lisa des Blackpink.
Ça, j'aime pas. Il y avait du ABBA, ABBA qui est revenu cette année. Bah, Oui, Agnès, ABBA, tu m'as dit Jean-Jacques Goldman, mais ABBA, ça aurait pu le faire. Sur un malentendu, ça aurait pu passer. J'avais pas tilté le 2021. Je Ah, pensais bah, juste écoute. les groupes connus D'une mondialement. manière générale, ouais. Écoute, si tu m'avais dit Jean-Jacques ABBA, Goldman, on quand aurait même, été bon. Il est connu mondialement, enfin. Je pense. Voilà. Il y De toute avait façon, je connaissais rien. Jean-Jacques Goldman, ça aurait été le seul point de la soirée. de ce que vous avez dit. Il y avait Jean-Jacques Goldman, Billie Eilish encore, Kali Uti, je ne sais pas qui c'est, Charlie XX. Il y avait Chloé, voilà, me demandez pas pourquoi, il y avait Chloé. Madison Beer, C'est pas con, c'est un tube. Demi Lovato, Sam Fisher, Tire Madison Beer. Oh, j'ai Rose, trop le seum. Normani, pardon, Cardi B encore, Willow et Travis Scott encore. Alors, il va falloir que je compte les points. Alors là, encore une fois, si vous voulez vous faire une Ah, il y avait soupe pas en Amber chocolat. Rose? Non. Si vous voulez, voilà, Ok. vous occuper le temps que je compte les points, parce que ça devrait prendre quelques bonnes heures, hein. Surtout, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Je vais devoir y aller. Ah, mais écoute, y a pas de souci. Merci d'avoir été avec nous, Nohan. On applaudit Nohan, s'il vous plaît. Bisous, Manon. Salut Noah. Bonne soirée, bon réveillon et bonne année en avance, Loulou. Et à l'année Et bon prochaine. courage. Merci beaucoup. Bisous. Bisous. Bon, bah, je crois que mon équipe s'est fait un peu ratatiner, là, hein. Mon dieu, on n'a jamais eu un score aussi haut pour un warm-up. Je crois que, ouais, Placé ouais. dans le Guinness Record. Ah oui, c'est Moi, possible. je fais des études. Moi, je Alors, fais des études. nous allons passer au score. Je précise que nous sommes uniquement sur un warm-up. C'est important de le préciser parce que les scores sont quand même assez hauts. Alors, Axel et son équipe sont deuxième avec 11 points, ce qui n'est pas trop mal. Et Cécilia est en tête avec 31 points. C'est juste 20 de plus. Merci Chloé. Il y a pas de quoi, c'était avec plaisir. Et nous allons peut-être voir si tout va changer puisqu'il y a énormément de manches ce soir. Avec la seconde, il s'agit, si je dis pas de bêtises, des 4 quarts. Cette semaine, nous jouons aux 4 quarts. Le principe est tout ce qu'il y a de plus simple. Une question, 4 propositions de réponse, mais une seule est la bonne. Si vous avez la bonne réponse, vous gagnez 3 points. Et si vous avez la mauvaise réponse, bah voilà quoi. Allez, bonne chance quand même. Pour ces 4 quarts, 3 points par bonne réponse évidemment à chaque fois, et nous avons eu le plaisir d'avoir une ancienne experte, ou en tout cas une experte qui ne nous voit pas souvent dans l'émission, qui va vous poser la première question. Salut, c'est Enora. Voici la question de ce premier quart. Le 9 avril dernier, le mari de la reine Elisabeth nous a quittés à 99 ans. Mais quel fait le concernant est vrai? Je vous laisse écouter les propositions d'Aurel. Merci à Enora pour cette question et voici donc les propositions. Réponse A, il avait fait un stage à l'Élysée en étant plus jeune. Réponse B, un de ses beaux-frères était nazi. Réponse C, il devait marcher 3 pas derrière la reine. Ou réponse D, eh bien il est toujours vivant et il se la coule douce sur une île lointaine avec Michael Jackson et Amy Winehouse entre autres. C'est l'occasion évidemment pour moi, pendant que vous réfléchissiez à votre réponse, de revenir sur les décès marquants de cette année, en plus du prince Philippe. C'est un petit hommage que nous allons leur faire, puisque nous allons nous souvenir que sont décédés en 2021 et nous manque terriblement Georges Pernou de Thalassa, Hubert Auriol, c'était le tout premier animateur de Koh-Lanta, Jean-Pierre Bacry, l'immense Jean-Pierre Bacry, Larry King, très grand animateur de radio, Patrick Dupont évidemment. Alors Patrick Dupont, pour la petite histoire, j'ai appris son décès, c'est Maëva qui m'a appris son décès, et on était dans Combourg. Patrick Juvet, où sont les femmes? Yves Régnier évidemment, qui avait joué en plus la veille ou 2 jours avant dans Léo Mattei, et son décès est survenu quelques jours après. Robert Marchand, un très grand cycliste. Jean-Paul Belmondo, l'inimitable évidemment. Marthe Mercadier, René Malvin, l'iconique supporter de l'OM, Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération, Étienne Moujotte de TF1, et évidemment l'immense Bernard Tapie. Voilà, entre autres, hein, j'ai pas dit évidemment tous ceux qui nous ont quittés en 2021 en célébrité, il y en a eu beaucoup, mais voilà, c'était ceux auxquels je tenais à faire un petit hommage. Je sais plus qui c'est.
Qui ça donc? Mais comment? Il y en a un qui est décédé d'un cancer qu'il gardait secrètement depuis 2 ans. Oui, alors je l'ai pas noté ça, c'était un sportif je crois. Mais Ouais, je sais je que crois, René mais je Malvin sais plus est comment il décédé s'appelle. d'un cancer, mais c'est pas à lui que tu penses. Mais Non. je l'ai pas noté, mais c'est vrai que je vois de qui tu parles, mais je vais plus me souvenir de son nom. C'est grave. Mais voilà. Est-ce que vous avez vos réponses, les amis? Alors presque. Alors, je Est-ce précise, qu'il peut y avoir 2 bonnes réponses? Mais je pense pas. elle ne peut pas dire non. Cécilia, tu peux Qu'une pas. seule C'est réponse. qu'une seule En réponse fait- par personne. En fait, la question, c'est que dans la question, il y a qu'une bonne réponse possible. Il y a qu'une seule bonne réponse possible, effectivement. Mais si vous n'êtes pas Voilà. sûr, vous pouvez vous concerter pour que chacun prenne une réponse ou plutôt 2 personnes prennent la F et plutôt deux autres personnes prennent la J. Voilà, après ça c'est vous qui gérez selon vos équipes, mais voilà. 3 points par bonne réponse, hein, je rappelle. La grande fourchette de tout à l'heure, ce sera 5 points par bonne réponse. Alors, je vais démarrer avec Cécilia. Ou pas. J'ai encore un petit doute. Ouais, non, allez, la B. Je note ça pour toi, la B. Axel. La C. Chloé. La B. Maëva. La C. Agnès. La B. Yoline. B. Cyril. B aussi, ouais. Et Kevin. C'est Et la réponse est la proposition B. Un de ses beaux-frères était un matisant nazi dès les années 30. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, un bon réveillon et que le meilleur gagne. Alors, il devait On marcher remercie Cyril 2 parce que pas c'est seulement pareil. derrière la reine Que et non 2. pas 3. C'est... Monsieur, Ah, nous on je remercie le savais en plus qu'il y avait un truc avec les pas. hein. Ouais. Nous on remercie Cyril parce qu'il a dit que c'était dans The Crown. C'est vrai. C'est vrai. Ces 4 Voilà. sœurs au prince Philippe ont épousé des Allemands, c'était pendant les années 30. Et un de ses beaux-frères, donc, était nazi. Et on parle même d'un mariage auquel Göring, qui était le bras droit de Hitler, était présent. Donc ce sont plus que des nazis, des vrais partisans, des vrais ressortissants. Et ça a créé sacrément polémique à l'époque. Tous les membres de l'équipe de Cécilia remportent chacun 3 points et Yoline quand même remporte 3 points pour son équipe également. Et évidemment, je remercie Enora pour avoir passé une petite tête. Je lui fais des gros bisous et je lui souhaite le meilleur pour cette année 2022, bien évidemment. Deuxième question. Nous avons eu un nouveau président américain, hein, rassurez-vous, ce sera pour l'année prochaine pour nous. C'était donc le 46e, Monsieur Joe Biden, élu fin 2020 et mis en fonction depuis le 20 janvier 2021. Mais quel point commun possède Joe Biden, le nouveau président des États-Unis, Chris Martin, le chanteur des Coldplay qui ont raflé les succès en 2021, Ed Sheeran et Marilyn Monroe. Ces 4 célébrités-là ont un point commun, lequel? Réponse A, ils étaient bègues. Réponse B, ils ont ou avaient un jumeau. Réponse C, ils ont survécu au coma. Ou réponse D, ils loupent aucune émission des experts. Joe Biden, donc du coup, le 46e président suite à Donald Trump. Les Coldplay qui ont raflé pas mal de succès avec notamment My Universe dont on avait évoqué Cécilia tout à l'heure et qui feront le Stade de France en 2022 en plus, enfin si tout se passe bien. Ed Sheeran, l'un des chanteurs les plus populaires et qui a fait énormément de succès notamment cet été avec Bad Habits et Shivers qui tourne encore pas mal, et Marilyn Monroe qui aurait fêté ses 95 ans cette année en 2021 puisqu'elle est née en 1926. Comme quoi j'ai pas tout perdu en maths. Pas encore, l'émission n'est pas faite. En tout cas, nous, on est prêts. Hein. Ouais. Est-ce que c'est aussi le Ouais, cas de pareil, l'équipe d'Axel? Ouais. Parfait, je redémarre avec Cécilia. Eh bien, moi, je dirais la réponse A. Il est bègue. Axel. A. Chloé. La A aussi. Maëva. La A. Agnès. Lara. Yoline. La A aussi. Cyril.
Ah, aussi. Et le Bien manager fait. me dit... La F. Il a tout compris. Et oui, effectivement, il était bien bègue. Ils étaient du moins tous. En tout cas, ils ont vaincu le bégaiement. Et on peut rajouter également à cette liste si forte Winston Churchill, Tigrebois, plus connu sous le nom de Tiger Woods, Julia Roberts, Kylie Minogue et Isaac Newton, même s'il y en a encore beaucoup d'autres. Vous remportez tous 3 points pour votre équipe. Bravo! Ouhou. Et comme nous étions sur la famille royale anglaise, il y avait le roi George qui était également bègue. C'est vrai? Ouais, Oui. vrai. C'est une émission spéciale famille royale ce soir. Stéphane Berg. Bonsoir à tous, c'est Stéphane Bern. Bonsoir et bienvenue dans Secret d'Histoire. Aujourd'hui, nous allons pousser les portes du palais de Buckingham Palace. Qui va remporter cette finale du 31? Les scores sont de moins en moins serrés, mais une surprise peut-elle arriver? L'équipe d'Axel va-t-elle remonter au score de Cécilia? L'équipe de Cécilia va-t-elle prendre encore plus d'avance? Beaucoup de points sont encore en jeu. Et nous saurons qui est le grand gagnant dans la seconde partie des experts, la grande finale du 31. A tout de suite sur ATV.